Bonjour. Vous voyez ce verre de vin? On pourrait en dire beaucoup de choses. Que c'est un élément de notre culture, qu'il est parfait pour accompagner certains plats, que si l'on en boit trop, on peut avoir très mal à la tête. Mais ce qui caractérise d'abord et avant tout ce vin, c'est qu'il contient de l'alcool. Et l'alcool, ça ne tombe pas du ciel, vous allez comprendre. L'alcool qui est contenu dans le vin est apparu à l'issue d'une réaction chimique naturelle qu'on appelle la fermentation. Concrètement, des levures, autrement dit des champignons microscopiques présents sur la peau du raisin, ont utilisé le sucre présent dans la chair du raisin pour se développer. Eh bien, c'est au cours de cette transformation du sucre que l'alcool est apparu. Le phénomène s'accompagne d'une augmentation de la température et d'un dégagement de gaz carbonique. Et ce n'est qu'après quelques semaines de maturation en fût que l'on obtient du vin. Ok, Jamy, mais pour les alcools plus forts, on se connaît? Bah oui, forcément. Bon, alors les alcools forts, c'est quoi le système? Pour les alcools plus forts, c'est différent. On utilise un alambic pour procéder à la distillation, c'est-à-dire la séparation de l'eau et de l'alcool qui sont mélangés dans un liquide. Le principe est simple. Au niveau de la mer, l'eau s'évapore à 100 degrés, alors que l'alcool s'évapore quant à lui à environ 78 degrés. Eh bien, en chauffant ce mélange dans un alambic, on va séparer les éléments, ce qui permet de recueillir ce qu'on appelle le distillat. Alors, il existe plusieurs types de distillation pour obtenir ce résultat. Elle peut être continue, fractionnée ou à vapeur, mais quelle qu'elle soit, tous les arômes sont conservés. Bon, et ça marche aussi avec les chaussettes? Oui, mais là, c'est vraiment pas le pied, hein. Disons que les alcools dont on parle sont obtenus à partir de fruits ou de plantes. Par exemple, avec la pomme de terre, on fait de la vodka. Avec des pommes, du calvados. Et avec des prunes, de la vieille prune. Bref, ça fonctionne à peu près avec tous les fruits, tant qu'il y a du goût et qu'on n'en abuse pas. Alors évidemment, tous ces arômes, ça donne envie. Il faut dire qu'en France, il y a un savoir-faire ancestral en la matière, ce qui fait que tous les alcools sont extrêmement réputés. Vous avez d'ailleurs sûrement vu vos grands-parents et vos parents en consommer. Bref, ça fait partie de notre culture. Et la bière, c'est de l'alcool? Eh bien, ça dépend. To beer or not to beer, that is the question. Et c'est même une excellente question, puisque la bière est très souvent le premier alcool que l'on consomme. Ok, mais ça dépend de quoi? Eh bien, de la quantité d'alcool qu'elle contient. Un demi contient en moyenne 4% d'alcool pur. Certaines bières en sont dépourvues, tandis que d'autres peuvent en contenir jusqu'à 40%. C'est rare et ça cogne. Disons qu'en général, la bière est légèrement alcoolisée. Elle est donc tout à fait supportable, à condition, bien sûr, de ne pas en boire une dizaine, une vingtaine dans une soirée. Et cela, même pour faire le beau devant les copains. D'autant que le lendemain matin, on a mal aux cheveux. La fameuse gueule de bois. Ah, aspirine, ma copine. J'y viens, justement. L'alcool a aussi des effets sur notre comportement. Il agit directement sur notre cerveau. Transporté par le sang, il va irriguer tout le corps. Les réflexes sont diminués, la vue est déformée, le raisonnement est perturbé. Et puis, on ressent aussi plein de sensations bizarres qui vont modifier notre personnalité, plus ou moins, en fonction de la quantité d'alcool que l'on a consommé. Donc, ça monte au cerveau. Oui, directement, tout droit, et en très peu de temps. L'alcool provoque alors des vertiges et des hallucinations. C'est la sensation d'ivresse qui se résume par des expressions que vous connaissez très bien. Être bourré, être meulé, voire être fini. La tête tourne, on bafouille, la mémoire coince un peu, on ne marche plus très droit et on dit des choses totalement incohérentes du type ah, « Pourquoi t'as 4 bras ?» ou alors le classique « Monsieur l'agent, je roulais tranquille et c'est le platane qui m'est passé devant. » Voilà, c'est la raison pour laquelle, quand on boit, on ne conduit pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Oui, mais quand on fait la fête... C'est sûr, faire la fête, c'est sympa, à condition d'en profiter. Parce que lorsque l'alcool est pris à haute dose et en très peu de temps, c'est le fameux
binge drinking, ce qu'on appelle aussi la biture express ou la tôle minute, alors là, l'alcool peut avoir des effets dévastateurs. Tenez, on va faire un peu de mécanique, histoire de voir ce qui se passe sous le capot à ce moment-là. Concrètement, le sujet va d'abord ressentir une forte nausée, puis un reflux de l'intestin grêle vers l'estomac. La glotte se referme, les muscles de la paroi abdominale vont se contracter. La pression intra-abdominale augmente, le sphincter œsophagien et l'œsophage entier se relâchent. Résultat, le contenu gastrique est expulsé. Autrement dit, on vomit. Et ça, Jamy, c'est quand t'es conscient. Exactement. Et encore, quand on est conscient, on s'en sort pas trop mal. Là où ça peut devenir grave, c'est quand on est inconscient. À ce moment-là, le contenu gastrique peut passer directement de l'œsophage aux bronches. Et là, on peut étouffer. Comme Jimi Hendrix. Exactement. Ah, Jimi. Oh, Jamy. Eh oh, Jany. Eh oh. Et le coma éthylique? Le coma éthylique, c'est simple. Dans ce cas, le cerveau ne répond plus. Celui qui a trop bu est dans le coma. Pour le réanimer, on va alors lui donner de l'oxygène et procéder à un lavage d'estomac. Seulement, il faut savoir que ça ne marche pas à tous les coups. Et dans ce cas, la nuit risque d'être beaucoup plus longue que prévu. Et ça, franchement, c'est pas très cool. Et puis, il y a aussi les risques d'hypothermie ou de détresse respiratoire. Quoi qu'il arrive, cette histoire va se terminer à l'hôpital. Ah, quand même! Eh oui, quand même. Et ce n'est pas tout. Le vrai danger avec l'alcool, c'est l'habitude que l'on prend quand on grandit à en consommer de manière régulière ou à forte dose. En cas d'excès, c'est une véritable maladie qui va se développer, l'alcoolisme. On devient dépendant et comme toutes les autres drogues dures, il est très difficile de décrocher. Les crises de manque sont violentes et ça, franchement, c'est tout sauf drôle. Autre chose? Oui, et là, c'est ma tournée. Il faut aussi savoir qu'une consommation excessive et répétée peut entraîner des cancers, des maladies cardiovasculaires et digestives ou encore des troubles psychiques tels que des dépressions. Oh là là, stop! Arrête! C'est vraiment glauque ton truc. Et pourtant, je vais vous en remettre une dose. Il faut aussi parler des conséquences sociales qui sont liées à l'alcoolisme. L'isolement, les crises de paranoïa, la violence familiale avec les pères de baffe, les divorces, la honte, le rasage de murs, le découvert bancaire, les dettes, l'expulsion du logement, le licenciement, le chômage, le tribunal, la prison, et parfois même au bout de la route, le suicide. Oh là là, stop! C'est vraiment glauque ton truc! Eh oui, c'est ça, c'est glauque. L'alcool est une drogue très dure et il est très difficile de s'arrêter de boire quand on est alcoolique. Derrière un apéro sympa, puis un deuxième apéro sympa, un troisième, se cache en fait un monde qui n'a rien de sympa, une vraie maladie qui tarde à dire son nom, l'alcoolisme. C'est pour cette raison qu'il faut toujours boire avec modération. Avec qui? Une dernière chose, les filles. L'alcool n'est pas misogyne. Il ne choisit pas ses victimes en fonction du sexe. Désolé, vous êtes exposés autant que les hommes. Alors, santé ou pas?